Petite encoche que tu vois ici, elle sera pas toujours en face, hein, donc hop, et voilà la pastille. Témoin pour faire ton relevé et savoir quelle bonne pastille. Il fait moins 15 000 degrés, c'est le jour idéal pour se faire un petit jeu aux soupapes. Je te montre comment on fait sur une moto avec pastille. On va faire ça sur une XJ6. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer très brièvement comment on mesure le jeu aux soupapes. Là, c'est un moteur avec des soupapes commandées par pastille. Donc lorsque le jeu n'est plus bon, il faut remplacer les pastilles, virer la pastille, en mettre une nouvelle. Je vais te montrer tout ça. Il y a deux types de commandes de soupapes. Il y a soit à pastille, soit à culbuteur, vis, écrou contre écrou. Un petit peu de théorie rapidement, il faut contrôler le jeu aux soupapes tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ça prend justement du jeu. Il y a moins de jeu entre les arbres à cam et les soupapes. Et ce qui fait que du coup les soupapes peuvent être toujours un petit peu ouvertes dans la chambre de combustion, ce qui est très mauvais. Il n'y a plus assez d'étanchéité et ça peut abîmer les soupapes. Donc il faut contrôler ce jeu, il faut toujours qu'il y ait un petit peu de jeu entre voilà, la soupape et l'arbre à cam pour que le moteur fonctionne de manière optimale. Le jeu aux soupapes, c'est préconisé par les constructeurs et ça dépend déjà de l'ancienneté de la moto, tout du moins de son kilométrage, mais également du type de jeu aux soupapes qui est possible de régler. Tu feras ça plus souvent sur une moto qui a des culbuteurs, donc vis contre écrou, que un jeu comme ça contrôlé par des pastilles. Avec les culbuteurs, très rapidement en fait, l'espèce de tige qui appuie sur la soupape va très légèrement se tasser, la vis va très légèrement se desserrer, donc déjà le jeu va changer, donc il faut régler ce jeu. Voilà la raison principale pourquoi on le fait plus avec des soupapes, une culasse à culbuteur plutôt qu'à pastille. Ensuite, ce qui se passe, pourquoi on contrôle le jeu aux soupapes, pourquoi ça bouge, c'est que la soupape, à force de revenir dans la culasse, au bout d'un moment, ça tasse légèrement l'aluminium et donc elle va avoir tendance à remonter un petit peu, mais ça se compte en centièmes, hein, évidemment. Et donc il faut contrôler ce jeu pour justement que comme la soupape est remontée, et bien l'arbre à cam ou la pastille va quand même appuyer sur cette soupape, ce qui fait qu'elle va rester très légèrement ouverte dans la chambre de combustion. Voilà pourquoi on contrôle tout ça. Donc là, bah écoute, j'enlève la selle, j'enlève le réservoir, j'enlève la boîte à air et on pourra accéder au cache couvre-culasse, cache culbuteur, tu l'appelles comme tu veux. C'est souvent ça, hein. Souvent c'est fastidieux le réglage pastille, le réglage, vérification jeu ou soupape. Parce que tu vois, il faut retirer le réservoir, la boîte à air. Là, je vais sans doute devoir retirer la rampe de carbu parce que ça me gêne. Là, il y a pas mal de câbles, de gaines, etc. que je vais devoir virer pour ensuite avoir accès à mon cache culbuteur. C'est souvent ça. Après, tu n'as que sur les monocylindres où en général c'est beaucoup plus accessible. Mais sur une moto, tu vas souvent retrouver ces difficultés. C'est long à faire, les vérifs souple. Bon, j'en aurais connu des bécanes casse-couilles pour atteindre la difficulté, on va dire 8 sur 10. C'est pas mal ça. Et maintenant, ben voilà, j'ai mis des petits chiffons pour que rien ne tombe dans la culasse. Faire un petit peu de place dans mes fils et je vais pouvoir retirer le couvre-culasse. Ça m'a l'air bien casse-couille en accès également. Alors, putain, c'est bien collé. Je crois qu'en plus, comme il y avait des petites fuites, il a été mis de la pâte à joint. Tu vois, il y a pas mal de choses à démonter. Alors, encore une fois, ça dépend des motos. Il y en a où c'est beaucoup plus simple que d'autres. Par exemple, celle-ci, ça demandait quand même pas mal de démontage, de temps. Donc, quand tu fais ça chez un garagiste, il ne faut pas s'étonner si ça coûte les yeux de la tête. Parce que c'est long, tout simplement. Ça demande beaucoup de démontage et voilà. Et le temps en garage, c'est cher. Et donc, après avoir démonté tout ça, y compris, là en l'occurrence, il y avait le radiateur d'huile, on peut enfin avoir accès cache culbuteur
et cela. Donc le but, ça va être de mettre les arbres à cam en position ouverte, que chaque cylindre soit à leur tour en point mort haut pour pouvoir contrôler le jeu aux soupapes. On va faire tourner le moteur pour mettre chaque cylindre en point mort haut, chaque piston en point mort haut. Pour ce faire, on va pas mettre un coup de démarreur. Si j'avais la bonne clé, ce serait mieux, la bonne douille. Je vais ouvrir le cache allumage et faire tourner le vilebrequin. Mon cache allumage est ouvert, tu vois, c'est un petit peu comme sur une mobilette. Tu as un capteur et en fonction de là où ça va distribuer l'étincelle dans chaque cylindre. Je te dis que c'est comme une mobilette, un petit peu différent, mais tu comprends le système. Là n'est pas le sujet, on reviendra peut-être sur une prochaine vidéo au sujet de l'allumage. Donc le but, c'est de mettre chaque piston au point mort haut, et pour ce faire, hop, clé de 14, on peut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on va faire comme ça, tourner chaque cylindre. Le but, ça va être de mettre les cams en position extérieure, parce que là tu vois, quand je tourne, la cam va appuyer sur ma pastille, la pastille va appuyer sur la soupape, et donc ça la met en pression, donc elle est ouverte. Le but, quand je fais tourner comme ça, au bout d'un moment, mes cams regardent vers l'extérieur, ce qui veut dire qu'en fait, elles n'appuient pas sur les pastilles et que mon piston est en point mort haut. Ce qu'il faut faire, c'est ça successivement pour les 4 cylindres. Donc là, en l'occurrence, mon cylindre numéro 1, les cams regardent à l'extérieur. Normalement, on est en point mort haut, je vais pouvoir prendre mes jeux. Cylindre numéro 2, là on voit que la cam appuie dessus, c'est mort. Cylindre numéro 3, c'est pareil, c'est pas bon. Cylindre numéro 4, là, ça commence à appuyer dessus, donc c'est pas bon. Donc je vais d'abord prendre les mesures avec un jeu de cale pour le cylindre numéro 1 et voir si mon jeu aux soupapes est bon. Pour mesurer le jeu aux soupapes, il va falloir que tu te munisses d'un jeu de cale, en fait, pour mesurer l'espace qu'il y a entre la cam et la pastille. Le jeu est différent pour chaque moto. Là, en l'occurrence, celle-ci, c'est entre 0,11 et 0,15 à l'admission et entre 0,25 et 0,20 et 0,25 à l'échappement. Donc ça dépend vraiment de ta moto. Il faudra que tu regardes sur internet, trouver les bonnes valeurs. Attention, encore une fois, sur internet, tu as de tout et de rien. Idéalement, tu achètes une RMT où tu auras toutes les vraies infos. La RMT, c'est la revue Moto Technique. Tu peux en trouver soit en PDF, soit tu l'achètes sur le Bon Coin. D'occasion, ça se vend 10 €. C'est extrêmement important d'avoir ça, parce que des fois, tu penses savoir démonter un truc, et pas du tout. Ou tout du moins, tu penses savoir le remonter, mais tu as une logique, tu as des choses à vérifier avant de le remonter, des repères précis dans la moto. Donc vraiment, si tu gardes ta moto, je te conseille d'investir là-dedans. Moi, j'ai chopé le PDF, mais je vais acheter la vraie revue pour cette moto, pour cette diversion. Donc c'est parti, je vais relever pour l'admission. Là, j'ai une cale de 0,15. Et ce qui se passe, tout simplement, je mets ma cale entre mon arbre à cam et ma pastille. Là, ma cale passe, donc ça veut dire que c'est bon, le jeu est bon. Ça gratte légèrement, donc c'est parfait. En définitive, il faut que tu puisses la faire passer, tout du moins la valeur maximum, il faut que tu puisses la faire passer, mais il faut que tu sentes que ça gratte un petit peu, que voilà, si tu mets du 17, ça passe plus. Là, on est bon. Maintenant, je vais regarder pour l'échappement. Donc la 15, elle passe bien, voilà, nickel. Puis je vais tester 0,20 et 0,25, on va voir jusqu'où ça va. La 0,20, elle passe, mais ça gratte bien. Donc on est encore dans la tolérance. La 0,25, à mon avis, ça va pas passer. Et bingo, ça passe pas. Donc on doit être grosso modo à 0,22, ce qui est bon, ça ne nécessite pas de changer la pastille. Donc ensuite tu fais ça pour tout le reste, pour tous les autres cylindres. Et si tu dois changer une pastille, du coup il va te falloir soit enlever les paliers d'arbre à cam, ou soit utiliser un outil spécial pour accéder directement à la pastille. Voilà, du coup je suis sur mon cylindre numéro 3. Même la 10 ne passe pas.
Donc fuck. Donc admission 10 c'est sûr, je la change. Échappement en 20, si ça passe. La 20 elle passe. Ok, bon bah, je vais noter tout ça. Aïe. Tac, échappement, tac. Non. Le 2 ça passait pas également. Pareil à 0,10. Donc là en l'occurrence cylindre 2, cylindre 3, ça ne passe pas. Normalement en admission, normalement le minimum de jeu c'est 0,11 mm. Là ça ne passe pas à 0,10. Donc pour savoir quelle pastille je vais devoir acheter, par quelle pastille je vais devoir les remplacer, eh ben, je vais commencer par le plus petit. Enfin je vais commencer on va dire par 0,06. On va voir déjà si ça passe. 0,06, il passe, d'accord. Donc ensuite, progressivement, bah pareil, on va essayer 0,08. Est-ce qu'elle passe 0,8? Là, elle passe, mais ça gratte à mort. À mon avis, à 0,09, ça ne passe plus. Ce qui m'indique, grosso modo, je me suis trompé, j'ai remis du 0,6. Bref, 0,09. Le 10 passe pas, le 8 passe, donc à 0,9, c'est pas bon. Puisqu'il me faut un jeu compris entre 0,11 et 0,15 et que mes cales s'arrêtent à 0,08, ce qu'il va falloir faire, c'est retirer la pastille qu'il y a là-dedans. Sur la pastille, il y a un chiffre qui est indiqué et donc il va falloir que je prenne une pastille de ce chiffre moins grosso modo moins 0,06 mm. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Admettons la pastille qui est là-dedans, je la retire. Dessus, il y a écrit 2,10. Donc c'est une pastille d'épaisseur de 2,10 mm. Pour avoir un jeu fonctionnel, étant donné que pour avoir un bon jeu qui doit être voilà, 0,13, 0,14, étant donné que pour avoir un bon jeu, il me manque grosso modo 0,06 mm, il faudrait donc que j'achète une pastille qui fasse 2,04 mm. Et là, du coup, quand je vais la remettre, j'aurai le bon jeu fonctionnel, le bon jeu aux soupapes. C'est comme ça que je peux savoir, que je peux déterminer quelle pastille il me faut. C'est pour ça qu'également, il faut que je note... j'ai du mal à m'exprimer, que je note en fait voilà combien il me manque pour savoir, pour ne pas oublier et pour savoir quelle pastille commander. Si quand tu mets une cale 0,01 mm ne passe pas, là du coup tu es dans la merde, mais il y a une solution. Dans ce cas-là, ça va t'obliger à acheter la pastille la plus fine possible. Il faudra du coup que tu la mettes à la place de la pastille qui n'a pas le bon jeu fonctionnel. Tu prendras les relevés et tu verras du coup avec tes cales combien il te manque d'épaisseur pour avoir le jeu fonctionnel. L'inconvénient de ce genre de choses, c'est que ça te fait commander une pastille, prendre ton jeu et ensuite en recommander une autre. C'est pour ça que quand on fait la mesure, quand on fait le jeu aux soupapes, c'est bien d'abord d'acheter la pastille minimum, à la rigueur un joint de couvre-culasse, parce que souvent ça finit par fuir, et également l'outil qui permet d'enlever les pastilles. Je t'explique à quoi ça ressemble. Il y a deux possibilités pour changer les pastilles. Donc tu as fait ton jeu et tout, c'est très bien, tu sais quelles pastilles tu dois changer, etc. Mais il faut pouvoir les extraire, ces pastilles. Comment on les extrait? Soit tu retires tes arbres à câble, donc tu démontes tes paliers, tu démontes, enfin du coup tu vas enlever ta chaîne, enfin, tu vas la faire tenir, tu démontes tout et du coup tu auras accès aux pastilles qui sont là-dedans. Attention, quand tu démontes ça, il y a un ordre, il faut que certaines choses soient au point mort haut, ça se fait pas comme ça. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir la revue moto technique. Au préalable, tu as acheté un outil qui te permet d'enlever les pastilles. Cet outil, ça ressemble à ça. C'est pas le même pour toutes les motos, pour tous les modèles. Celui-ci, malheureusement, il va pas sur la moto et ça te permet du coup de faire levier, d'appuyer sur le godet de manière à libérer la pastille. Je te montre. Donc cet outil, en fait, tu vas le foutre entre ton arbre à cam et le godet. Là, tu vois, c'est différent. Hein. Tu as la pastille qui est ici, j'appuie dessus. Et en extérieur, là,
c'est le godet. La pastille est dans le godet. Le but, c'est du coup de prendre un peu en sandwich, d'appuyer sur uniquement le godet. Donc attention, le rebord, il est vraiment très fin. C'est pas facile à faire. Et une fois que tu appuies sur le godet, du coup, avec un aimant, tu vas pouvoir récupérer la pastille. Il y aura de l'espace entre la came et le godet. Donc avec un aimant, tu vas pouvoir tirer la pastille. Je disais, tu tires ta pastille, tu regardes l'épaisseur qu'elle a, le numéro qu'elle a en dessous. Ça te permet du coup de changer ou de mettre ta pastille témoin pour faire ton relevé et savoir quelle bonne pastille il te faut. Ce genre de choses, ça se fait très peu souvent, surtout sur une moto qui commence à être kilométrée. Celle-ci a 50 000 km. Donc normalement, c'est le dernier jeu aux soupapes qu'on lui fait. Donc c'est bien, en général, voilà, d'être, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième jeu aux soupapes que tu lui fais, d'être plutôt bien équipé, d'acheter les bons outils, d'avoir si possible une pastille d'avance. Et puis, même si ça coûte un petit peu, quand ta moto commence à être vieille, mettre 30 € dans un joint de couvre-culasse, de cache-culbuteur, parce que ça finit toujours par fuir au bout d'un moment. Donc, tu vois le temps qu'on met à démonter complètement, à accéder au couvre-culasse, autant tout remplacer, comme ça tu es sûr, tu n'y reviendras pas. Puisqu'on est entre nous, je vais quand même te montrer les pastilles et comment, du coup, on peut accéder aux pastilles sans devoir acheter l'outil prévu pour. Technique de rat, encore une fois, un outil qui est développé pour certaines choses, c'est un outil qui a été pensé et fabriqué. Donc toi aussi, tu es capable de le fabriquer. Là, je vais utiliser cet outil qui n'est pas prévu pour. Le but, ça va être du coup de faire appuyer la came sur la pastille. Donc là, la pastille est vraiment mise tout en bas. Et quand, comme elle a appuyé sur la pastille et que le godet est tout en bas, je place cette espèce d'outil. Mais après, tu peux te fabriquer ce que tu veux, tu te démerdes. Ça, c'est pas mon problème. Et là, il est placé. Et donc, du coup, ça va être difficile à une main. Attends, je te reprends. Ok, j'espère que là, on voit mieux. Donc, du coup, je disais, ma came a fait tomber mon godet et ma pastille. Je mets l'outil là-dedans, puisque maintenant, j'ai de la place pour le placer. Je le mets, si possible, entre le godet et l'arbre à came. Et après, tac, comme ça, je fais remonter ma came. En remontant, le godet va se relever. Et si je vise bien, l'outil devrait arrêter le godet. Merde. Tac. Voilà, je sais pas si tu vois bien, là, entre la came et la pastille, il y a un espace. Donc du coup, je vais pouvoir retirer ma pastille. Et l'outil, bah, du coup, il tient le godet, quoi. Le godet, il est maintenu en bas. Technique de rat. Je vais faire maintenant, là, tu vois, il y a une petite encoche ici. Tac, ça devrait me permettre de lever ma pastille. J'éclaire pour que tu vois bien. Voilà, c'est bon, j'ai levé ma pastille. Et maintenant, j'ai plus qu'à la récupérer avec un aimant. Hop! Et voilà, la pastille. Et c'est une 285. Voilà donc à quoi ressemble une pastille. C'est une 285 centièmes, donc si je dis pas de conneries, 2 mm 85 centièmes. Pour le cylindre numéro 2, j'avais un jeu de 0,03. Ce que j'aimerais avoir, c'est un jeu de 0,14. Ce serait bien. Donc en l'occurrence, je vais devoir commander une de 271. La petite encoche que tu vois ici, elle sera pas toujours en face. Donc si tu la trouves pas, tu baisses la came, ou tu la lèves, et ça tu peux la faire bouger. C'est l'encoche du godet en définitive, d'accord? Voilà. Donc là, je n'ai plus de pastilles là-dedans. Bah, voilà, comme je l'ai dit, il n'y a plus qu'à la remplacer.
La deuxième, 278. J'étais à 0,8 et il va me falloir grosso modo 272. Et ben écoute, c'est tout pour moi. J'espère que ça t'a été instructif. Je vais continuer mes repères et puis changer mes pastilles. Du coup, je sais que j'en ai à commander. Donc la moto va rester en stand-by. Quand tu fais ça, généralement, tu ne récupères pas la moto dans la journée, sauf si tu as déjà les pastilles d'avance, etc. Mais très souvent, tu as une ou deux pastilles à changer. Donc, quand tu fais cette opération, soit en hiver, soit tu t'attends à ne pas l'utiliser. Parce qu'encore une fois, tu ne vas pas tout remonter pour redémonter quand tu recevras les pièces ensuite. Prépare-toi voilà, à ce que ce soit en stand-by. C'est tout pour moi. Ciao les gars.